Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon actu lecture. Alors j'ai sans doute l'air un petit peu fatiguée et je le suis parce que j'ai été malade toute la semaine, donc veuillez excuser mon allure, pas forcément au mieux de ma forme. Donc c'est parti, on y va tout de suite pour donc ce que j'ai reçu cette semaine, ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire, et donc cette semaine je vais aussi vous dire ce que je compte lire ensuite. Alors cette semaine j'ai reçu un seul livre. Il s'agit de Witch and Wizard de James Patterson et Gabriel Charbonnet, Les Rebelles du Nouvel Ordre, le tome 1. Donc apparemment ce tome 1 n'a pas de nom particulier. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai eu en partenariat avec Newsbook. C'est la première fois que je participe à un partenariat Newsbook et je suis super contente de l'avoir remporté. Je suis vraiment ravie, c'est une super bonne nouvelle, d'autant plus que j'ai lu l'extrait disponible sur Lecture Academy de ce livre-là, et j'avais vraiment apprécié ce que j'avais lu, donc j'avais quand même envie de le lire, et j'ai été très surprise de remporter ce partenariat, donc c'était vraiment une bonne nouvelle, et donc je l'ai reçu très très vite, en 2 jours il était déjà chez moi. Et ce que j'apprécie dans ce livre, malgré les avis mitigés que j'ai pu voir sur la toile, c'est que c'est un livre qui a priori va se lire très très vite. Alors c'est vrai qu'il a l'air un peu gros, mais c'est toujours le cas pour les Hachette jeunesse. Donc là c'est pas Black Moon, c'est Hachette jeunesse. Je sais pas vraiment comment ils différencient ce qu'ils classifient en Hachette jeunesse ou en Black Moon. Bon, toujours est-il que là c'est Hachette jeunesse. Et d'ailleurs on le voit aussi par la tranche qui est pas du tout formatée comme les tranches Black Moon, qui sont noires. Et donc comme la plupart des Hachette jeunesse, en fait c'est écrit assez gros déjà, mais surtout la particularité de ce livre, c'est les chapitres. Les chapitres sont particulièrement courts, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, ça, c'est un chapitre. Voilà. Et le chapitre suivant, il n'est pas forcément plus long, voilà, le chapitre suivant, il fait ça, 2 pages. Les chapitres les plus longs font 5 pages. Donc je pense que ça doit se lire tout de même assez vite et donner un certain rythme au roman, et je suis pas vraiment inquiète. Après, je vais peut-être pas aimer, hein, on verra. Mais je suis très tentée, donc il me tarde, de le lire. Ensuite, donc c'est tout. J'ai reçu que ça cette semaine et c'est déjà pas mal parce que ma palle commence à souffrir et elle aurait bien besoin d'un petit régime. Et donc voilà, si je peux essayer de maintenir un rythme avec pas trop d'acquisition, ce serait pas mal. Bon, cette semaine, je vous en parle pas pour le moment, je préfère vous en parler quand j'aurai reçu ce que j'attends, mais j'attends des choses. Et donc quand je vais les recevoir, ça va faire beaucoup d'un coup. On en reparle peut-être la semaine prochaine, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai lu durant cette semaine ? La semaine dernière, je vous laissais en pleine lecture de Chronique de la fin du monde, tome 1 au commencement, de Suzanne Bess Pfeffer. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. C'est une révélation, une découverte fantastique. J'ai adoré ma lecture. Donc pour moi, c'est vraiment un livre exceptionnel qu'il faut absolument lire. Et c'était tellement passionnant, j'étais tellement à fond dans ce livre que j'en faisais des cauchemars, j'en rêvais la nuit, j'avais même du mal à revenir dans la réalité à chaque fois que j'arrêtais ma lecture, et j'en parlais autour de moi à tout le monde, mon mari n'en pouvait plus. Donc en fait je trouve que c'est vraiment, pour moi c'est mon meilleur livre. Alors c'est parti pour être le meilleur livre de l'année. Bon, on est qu'en janvier, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire ça, mais je peux me permettre de le dire parce que je crois que sur toute l'année dernière, j'ai pas eu un seul coup de cœur aussi gros que pour ce livre-là. C'est une révélation. Donc je remercie de tout cœur Audrey qui m'a poussée à le lire, et c'est juste merveilleux. C'est tellement prenant, tellement addictif que c'est impossible de penser à autre chose qu'à sa lecture, et j'avais tout le temps envie de m'y replonger. Donc c'est vraiment un livre à lire. Et c'est incroyable, en fait on se dit mais ils vont pas s'en sortir, c'est pas possible, et à chaque fois il leur arrive quelque chose de pire encore, et on se dit mais cette fois-ci c'est fini, c'est puissant, voilà, c'est addictif, c'est un livre à lire absolument, c'est un livre que j'ai adoré et que je vous conseille
à tout prix de lire le plus vite possible. Le tome 2 est sorti l'année dernière et le tome 3 doit sortir, il me semble, dans l'année. Ensuite, dans la semaine, j'ai enchaîné avec un livre qui me faisait terriblement envie depuis que j'avais lu le tome 1 il y a très peu de temps. Il s'agit de Vampire Academy, le tome 2 Morsure de glace de Richelle Mead. Je ne peux pas vous présenter le livre parce que je l'ai lu sur mon Fnacbook. Donc j'ai adoré, autant que le tome 1, enfin je dirais même plus que le tome 1. C'est plein d'actions, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de rebondissements. Je regrette seulement qu'on voit finalement assez peu Lisa dans ce tome 2. Parce que même si son personnage est moins charismatique que celui de Rose, il n'en reste pas moins quelqu'un d'intéressant et que j'avais envie de voir évoluer. Bon, je suppose que dans les tomes suivants, ça va sans doute un peu se balancer et qu'on va sans doute voir peut-être beaucoup Lisa. Maintenant, dans celui-ci, c'est vraiment Rose qui est énormément mise en avant. Ça ne gâche rien parce que moi, c'est mon personnage préféré. C'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup. Donc, j'ai vraiment plaisir à lire ses aventures. J'ai adoré ce qu'elle devient dans ce tome. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Elle se développe beaucoup et en même temps, elle garde un côté très immature qui est très réaliste du fait de son âge. Elle a 17 ans. Et son personnage reste très impulsif, très déterminé aussi, et donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, Rose, que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre. Et elle commence à prendre des décisions pour elle-même, pour son avenir, pour son futur. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce tome-là, énormément de situations avancent. Et donc c'est un plaisir de le lire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma deuxième lecture de la semaine, qui m'a pris assez peu de temps parce que c'est finalement peu de pages, Vampire Academy, et c'est tellement passionnant que ça se lit à une vitesse folle. La fin, j'arrivais pas à m'en détacher et j'avais envie de ne jamais reposer mon reader tellement c'était prenant et attachant et addictif. J'ai même versé une petite larme à un moment particulièrement touchant du livre, plein d'émotions. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai particulièrement aimé. Je ne lirai pas forcément le tome 3 tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures à lire d'ici là, avant en fait. Mais il est certain que je vais lire tous les tomes dans l'année parce que désormais je les ai et je ne vais pas les laisser traîner très longtemps. C'est hors de question qu'ils attendent sagement leur tour alors que j'aime tellement et j'ai vraiment envie pour une fois de clore une série rapidement. Dans l'année, je veux la terminer. Voilà, c'est mon objectif Vampire Academy de l'année, terminer la série. Ensuite, cette semaine, j'ai également lu Bloody Monday, un manga. J'avais envie de manga, voilà, ça m'a pris comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa. Ça parle de virus destructeur, enfin d'un virus, un mélange entre le virus Ebola et la variole, donc qui est utilisé à des fins terroristes. Et entre un génie informatique, un as du piratage. Donc voilà, c'est le héros à 17 ou 18 ans et c'est ce petit génie de l'informatique qui aide même les services secrets dans leur travail, et donc avec cette action terroriste de propagation d'un virus extrêmement dangereux. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je lirai la suite, c'est sûr. Par ailleurs, si vous avez à me proposer des titres de séries de mangas que vous avez particulièrement aimé et que vous trouvez vraiment très intéressantes à lire, je suis preneuse. J'ai lu très peu de choses. Donc j'ai lu Bloody Monday, que j'aime beaucoup. J'ai lu Death Note, que j'ai bien aimé jusqu'au tome 6 et j'ai abandonné parce que ça devenait vraiment trop compliqué. J'ai essayé Black Butler et j'ai pas du tout aimé. Je pense que je marche surtout au dessin. En fait, si les dessins me plaisent, je pense que je peux facilement aimer l'histoire si elle a un fond intéressant. Et voilà, je suis pas contre toute découverte de manga. Donc dites-moi quels sont vos mangas préférés, ceux vraiment pour lesquels vous avez une attache particulière, et j'essaierai de les dégoter et de voir si ça peut me plaire.
Ensuite, donc c'est tout pour mes lectures de la semaine passée. Qu'est-ce que je suis en train de lire cette semaine? J'ai en cours Le temps du voyage, petite causerie sur la nonchalance et les vertus de l'étape de Patrick Manoukian, qui est un tout petit essai presque philosophique sur le voyage et voilà, sur le voyage. Patrick Manoukian, qui est également, sous un autre pseudonyme, l'auteur du livre Les Bertignac. Ce livre m'a été envoyé par l'auteur et je le lis 2-3 pages par-ci, 2-3 pages par-là. Il fait 89 pages, j'en ai eu 35. C'est très sympa, c'est agréable. J'aurais pas forcément envie de le lire d'une traite, mais je prends beaucoup de plaisir à découvrir ces petites réflexions sur le voyage, quelques pages par-ci par-là, et je le terminerai, je pense, dans la semaine. Voilà pour une de mes lectures en cours. Donc ça, c'est une petite lecture parallèle que je vais garder quelques temps. Et j'ai eu terriblement envie d'entamer ce livre-là à la suite de Vampire Academy. Donc j'ai choisi de lire Nous sommes cruels de Camille de Peretti. C'est une sorte de réinterprétation du livre Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes qui ont 17 ans, il me semble, 18 ans. Oui, ils doivent avoir 18 ans tous les deux, 18-19 ans. Qui entretiennent un échange épistolaire et qui décident de devenir l'un le vicomte de Valmont, l'autre la marquise de Merteuil, et de se choisir, de se sélectionner l'un l'autre des proies, des cibles qui deviendront l'attrait, qui devront devenir leurs amants. Voilà, donc j'en suis qu'au début. Donc pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous en raconter beaucoup plus. Allez voir le synopsis si ça vous intéresse. En gros, ils décident de recréer les liaisons dangereuses de nos jours, parce que ça se passe exactement de nos jours. Et tout est un échange épistolaire. Ce ne sont que des lettres, des mails. Je crois qu'il y a quelques textos, du MSN. Voilà, enfin, c'est que de l'épistolaire. Donc voilà, des lettres. Et j'ai lu très peu pour l'instant. Vraiment, 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 vraiment très peu. 27 pages. J'aime beaucoup. J'en avais très, très envie de lire ce livre. Quand je l'ai reçu, j'ai envie de me jeter dessus et j'ai résisté quelques semaines parce que je l'ai depuis peu de temps. Et donc voilà, là, ça y est, je l'ai commencé. Je pense que je vais le lire très vite. Et donc, qu'est-ce que je vais lire ensuite, et cette fois, c'est certain, ma prochaine lecture, ce sera Le Poison écarlate, la trilogie Les Portes du Secret de Maria V. Snyder. Je dois l'avoir lu pour une lecture commune du 11 février, donc je vais le lire juste après. Ce sera ma lecture suivante. Voilà, Le Poison écarlate. Ensuite, je pense que je lirai Witch and Wizard, parce que c'est un partenariat et que je ne veux pas le laisser traîner. Et ensuite, ça dépendra de ce que je vais recevoir. Parce que si je reçois d'autres partenariats, d'autres services presse, ils passeront en priorité évidemment. Si je ne reçois pas d'autres services presse avant d'avoir terminé la lecture que j'ai en cours, donc Nous sommes cruels, puis Le Poison écarlate, puis Witch and Wizard, à ce moment-là, je pense que je me laisserai tenter par Vampire Academy 3. On n'en est encore pas là. Il va se passer une semaine et demie avant qu'on en arrive là. Et puis on verra bien. Et puis je vous tiens informé. De toute façon, la semaine prochaine, dans ma vidéo, vous saurez où j'en suis et ce que je compte lire après. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de lecture à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!